Ah bah elle est derrière la jarre. Coucou, c'est moi que voilà. Elle en fait de la lumière celle-là. J'aime bien charger des fois un peu trop les bougies, ça fait des torches. J'aime bien. Au moins je vois que ça envoie, ça fonctionne. Les plantes elles sont actives à fond. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet que j'adore. On va parler des 7-Day Candles. On peut les appeler aussi des neuvaines ou des bougies neuvaines. Ça dépend, voilà. Ça dépend à quoi elles sont liées. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va surtout parler de comment lire la jarre une fois que votre neuvaine ou votre 7-Day Candle a fini d'être complètement consumée. C'est un sujet super intéressant car la façon dont la bougie se consume, les résidus qu'elle laisse ou pas, la clarté, l'opacité du verre, tout ça, ça peut aider à faire comprendre, ça peut nous aider à comprendre comment notre intention, notre travail énergétique a été reçu, comment il s'est déroulé. D'accord? Donc on va parler de différents scénarios, de la fumée noire, de la cire qui reste collée, de la mèche et de tout ce qui peut vous aider à lire votre bougie. Et comme la vidéo va être un petit peu longue, du coup, je vais aussi vous embarquer un petit peu dans mon quotidien. Alors, installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude et c'est parti. Alors, petite update de ma journée. Ce matin, j'ai commencé par vérifier mes bougies sur mon hôtel. J'ai allumé ma 7e bougie hier soir pour un travail d'abondance. Donc, on va voir un peu comment elle se comporte. On va jeter un coup d'œil, faire le point et ensuite on ira parler de tout ça dans le détail. Alors, je trouve ça super important de prendre des notes chaque jour lorsque vous avez une bougie neuvaine. On note la couleur de la flamme, la vitesse de combustion. Ça peut paraître un peu obsessionnel, mais ça donne quand même pas mal d'indices. Alors, comme vous avez pu le voir sur mon hôtel là-bas, j'ai des 7-Day Candles qui brûlent. Et quelquefois, à la place de prendre une 7-Day ou à la place de prendre une neuvaine, je préfère utiliser ce type de bougie que je vais charger, consacrer, patati patata, il y a les herbes, il y a tout ce qu'il faut dedans, en lien avec la dévotion que je fais, avec le saint, la sainte ou quoi que ce soit. Et j'aime bien les prendre aussi et j'en mets une par jour. Voilà. Le matin, je me lève, je l'allume, je la laisse se consumer. J'ai aussi la lecture de la cire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire, si vous avez envie que je vous explique un peu comment lire la cire qui s'est écoulée d'une neuvaine de cette façon. J'aime beaucoup utiliser ces neuvaines-là. Avant, j'étais beaucoup 7-Day Candle et je sais que beaucoup d'entre vous les utilisent. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Mais honnêtement, moi, personnellement, dans ma pratique, j'utilise plus que celle-ci. Je trouve ça plus pratique, enfin, je préfère. C'est pour ça que maintenant, je propose plutôt ça sur mon site que les autres. Voilà, c'est une affaire de goût. C'est en fait, vous savez, quand on pratique, c'est un peu comme tout et n'importe quoi. C'est comme quand on cuisine. Il y a des fois où on va avoir envie de manger un certain type de plat. Et puis, dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, hop, on va passer à autre chose. Bah là, c'est un peu pareil. Pendant de nombreuses années, j'ai utilisé ça. J'en ai eu un peu marre. Et voilà, je suis passée aux neuvaines avec des bougies en cire d'abeille, en cire naturelle que je charge et que je consacre. Enfin, bref. Alors, pour commencer, la 7-Day Candle, ça va être une bougie qui va se présenter dans un verre de forme cylindrique. Et normalement, elle est censée brûler pendant 7 jours. Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend de la mèche surtout. Ça dépend aussi un petit peu de la cire, mais ça dépend vraiment de la mèche.
Quelquefois, ça va être un peu plus long, des fois un peu moins, voilà, ça dépend. On les utilise beaucoup en sorcellerie, c'est un grand classique vraiment, parce qu'en fait, ça va être grâce à ça, on va les utiliser comme outil pour fixer notre intention et laisser brûler pendant plusieurs jours notre intention pour faire une demande vraiment importante, hein. Ça va vraiment faire partie intégrante d'un rituel. Parfois, on les appelle aussi neuvaines, car elles sont liées vraiment à la religion, mais dans la pratique ésotérique, ça va vraiment être un outil pour faire une demande avec une intention. Le principe, en fait, c'est que l'énergie ou l'intention qui est infusée dans la bougie, ça va continuer à travailler pendant 7 jours en continu. Ça va vraiment agir, en fait, tout le temps que la flamme est allumée. Ça, c'est le principe de base. En général, on allume la bougie au moment choisi, c'est-à-dire qu'on va se fixer sur un jour, une heure, une phase lunaire qui correspond à notre intention. On peut la laisser se consumer en continu. Et si vous ne pouvez pas la garder allumée non-stop, bah, c'est pas grave, vous pouvez l'éteindre et la rallumer chaque jour en gardant vraiment en tête votre intention. Ça va être le plus important. On garde le même heure, le même jour et on garde bien en tête notre intention. Un point important, la sécurité. N'oubliez jamais de poser votre bougie sur une surface non inflammable, à l'abri des courants d'air, hors de portée des enfants et des animaux. Maintenant, venons-en au nerf de la guerre. Comment on lit cette fameuse bougie quand elle est terminée? Pendant que ma bougie brûle doucement dans mon espace sacré, moi je profite de ce temps pour m'occuper soit de la maison, soit de mon travail. Je vais m'occuper des commandes des clients, ce genre de choses, ou même de rituels pour moi. On me demande souvent, est-ce qu'il faut rester tout le temps devant la bougie? Eh ben non, tant qu'elle est en sécurité, vous pouvez vaquer à vos occupations, travailler, vous reposer. Mais je vous conseille de venir jeter un coup d'œil régulièrement, ça peut vous aider à noter ce qui se passe. S'il y a quelque chose d'inhabituel, comme une flamme qui est très haute ou au contraire qui est très très faible, voilà, n'hésitez pas à prendre des notes tout le temps du travail. Vous y revenez de temps en temps. Et il ne faut pas être collé dessus, hein, parce que justement, c'est ça qui est pratique, mais vous y revenez de temps en temps. Alors, pour faire la lecture, on va s'intéresser à la suie qu'il va y avoir après sur les parois de votre bougie. Là, vous regardez, si je tourne, j'en ai un petit peu à l'endroit là. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Je vais vous montrer. Hop. Regardez. Vous voyez, il y en a un petit peu là. D'accord? Alors, c'est noir sur le vert. Ok? Donc, si quand vous avez fini, quand votre bougie elle est complètement consumée ou quand elle s'est éteinte, hein, tout simplement toute seule, vous regardez un petit peu la suie qu'il y a sur le verre. Alors, s'il y a très peu de suie, là il y en a très peu hein, pour l'instant, même à l'intérieur quand je regarde, c'est très très clair. Donc, quand il y a très peu ou pas du tout de suie, ça veut dire que votre travail s'est déroulé de façon convenable, qu'il n'y a pas eu d'embûches, que ça s'est bien passé, tout est nickel. Voilà, c'est parfait. Il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de blocage en tout cas pour que ça se déroule correctement. Après, si vous voyez une suie un peu comme blanche, là aussi on en voit. J'arriverai pas à vous le montrer à la caméra, mais j'ai pas mal de suie blanche. C'est assez étonnant, hein. Je ne sais pas si on arrivera à le voir. Vous voyez là? Voilà. C'est signe d'une aide spirituelle, que ce soit un esprit, un ancêtre ou peu importe. C'est une aide qui est assez puissante et qui va un peu purifier les énergies en même temps. En revanche, si votre jarre est foncée, grise, qu'il y a beaucoup de noir, ça veut dire qu'il y a eu des obstacles, qu'il y a eu des murs à franchir, d'accord? Qu'il y a eu beaucoup de résistance quand vous avez fait le rituel. Ça ne veut pas forcément dire que votre demande elle a échoué. Ça veut juste dire que pendant le travail, eh ben, en fait, il y a eu des résistances qui étaient assez importantes. Et en fait, plus la suie va être foncée et étendue dans le verre, plus le nettoyage, entre guillemets, hein, a eu à faire face à des énergies assez négatives, à des blocages. Voilà, c'est ça que ça veut dire cette suie noire. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné, ça veut dire qu'il y a eu des blocages tout le long de la demande, enfin pendant que le travail a été effectué. Ça n'a pas été simple. Il y a peut-être eu des blocages à lever, peut-être un mauvais œil, peut-être différentes choses, des choses qu'il fallait mettre en place pour, en tout cas, dégager tous les soucis, pour ouvrir les portes pour que le rituel puisse se faire convenablement.
On va parler des résidus de cire dans la jarre, hein, dans la bougie. Les résidus de cire, une fois que ça s'est éteint et que bon, ça peut arriver qu'on la rallume une fois, deux fois, trois fois, mais si vous voyez qu'il y a vraiment une résistance, il faut arrêter. Ça veut dire que bah non, il va falloir revoir votre demande, d'accord? Donc on aime vraiment quand il n'y a plus de cire à la fin du bocal, d'accord? Idéalement, vraiment, on aime quand la bougie, elle se consume entièrement, OK? Ou presque entièrement du moins, sans trop de cire au fond. Ça indique vraiment que toute l'énergie a été mobilisée. Si vous avez encore beaucoup de cire qui reste à la fin, c'est un signe que l'intention n'a pas été comment dire? Elle n'est pas complètement arrivée à son terme. La bougie, elle n'a pas pu faire tout le travail. Donc si la bougie s'est éteinte avant la fin, alors qu'il restait de la cire, une fois, deux fois, trois fois, on peut réessayer, hein, ça peut arriver qu'il y ait des petits bugs et après d'un coup, pouf, ça fonctionne. Il faut des fois insister un peu, mais il faut être attentif, hein. Parfois, c'est un signe clair de stop, c'est pas le bon moment, ou stop, ta demande, elle doit être réévaluée. Ça peut être aussi que la mèche est de mauvaise qualité, mais en général, si vous achetez dans des boutiques dans lesquelles vous avez confiance, bon, nous, les praticiens, c'est des produits avec lesquels on travaille régulièrement, donc on va pas acheter n'importe quoi. Donc, c'est assez rare que ça arrive. Après, si vous achetez dans une grosse chaîne, Madine, je sais pas quoi, oui, ça peut arriver. Mais si vous achetez chez un praticien qui a l'habitude de travailler avec ça, normalement, c'est pas dû à la mèche, hein. Donc, c'est important de purifier aussi la bougie, de mettre vraiment toute son intention dessus avant l'usage aussi. Ensuite, on va pouvoir parler de la clarté du verre. Euh, Là, on a parlé des résidus pas de cire, des résidus de suie, etc., des résidus de cire. On va parler aussi de la clarté du verre. C'est important. En fait, si votre verre, à la fin de votre demande, bah, il est resté bien clair, en fait, c'est très très bon signe. Vraiment comme s'il était tout nettoyé, tout propre, tout transparent. Là, c'est bon signe. Ça va indiquer que la demande, elle est passée, que vraiment l'énergie a pu circuler vraiment librement, tout s'est bien déroulé, pas de stress, nickel. En revanche, un verre qui va être terne, un verre qui va être trouble, ça va être un indice un petit peu de complexité aussi. Là encore, c'est pas négatif en soi, hein, ça veut pas dire que c'est pas accordé. Mais ça montre, comme tout à l'heure, qu'il y a eu beaucoup de choses à nettoyer, beaucoup de choses pour faire de la place, pour que la demande elle soit acceptée. L'esprit, il a dû pousser les meubles, hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Enfin, ce à quoi je vous demanderai de prêter attention, ça va être la mèche. La mèche qui va rester à la fin, la fin du rituel, ok? Une fois que tout sera fini, vous regardez au fond de votre jarre et vous regardez l'état de la mèche. Des fois, il n'y a plus rien du tout, elle a cramé jusqu'au bout. Des fois, il reste des morceaux de mèche. Et là, vous allez observer si la mèche a dessiné un symbole particulier. Ça peut être un cœur, ça peut être une spirale, voilà, comme vous voulez, vous l'interprétez, vous regardez, vous suivez votre intuition, hein, vous regardez qu'est-ce que ça vous dit, à quoi vous pensez quand vous regardez ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Et en fonction de ça, vous allez vous demander vraiment à quoi quel est le lien entre le rituel, ce symbole, vous. Il ne faut pas aller voir sur internet, ouais, ça dit quoi ce symbole-là ou quoi. Non, ça ne veut rien dire. En fait, c'est comme les rêves, hein. C'est personnel à chacun. Donc, vous allez regarder et vous allez vous demander, vous, à quoi ça vous fait penser. Parce qu'en fait, ça peut être un message soit de l'esprit avec lequel vous avez travaillé, hein, si c'est vos guides, si c'est vos ancêtres, si c'est des saints, enfin voilà, peu importe, des saints populaires ou quoi que ce soit. Pardon, je bouge la caméra en même temps. Voilà. En tout cas, l'esprit avec lequel vous avez travaillé, vous fait peut-être passer un petit message à travers cette mèche, donc ça peut être intéressant à regarder. Et surtout, n'allez pas écouter ce qu'on vous dit sur Internet à ce sujet, essayez de faire votre propre lecture. Quand vous le regardez, à quoi ça vous fait penser? Voilà, c'est ça. C'est là que vous allez regarder vraiment ce que ça va éveiller en vous. C'est ça le plus important. Parce que ça pourra dire quelque chose pour quelqu'un et complètement le contraire pour une autre, hein. J'ai ma bougie là-bas qui est en train de s'enflammer. Je sais pas si on le voit bien. Pardon pour les doigts. Elle est là. On voit pas. Non, elle est derrière. Ah bah elle est derrière la jarre. Coucou, coucou, c'est moi que là. Elle en fait de la lumière celle-là. J'aime bien charger des fois un peu trop les bougies, ça fait des torches. J'aime bien. Au moins je vois que ça envoie, ça fonctionne. Les plantes elles sont actives à fond là.
Ensuite, on va parler de la flamme, comme on parle de la flamme de ma magnifique bougie derrière. Là, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Même si c'est pas une 7-day candle, ça s'applique aussi pour ce type de bougie. C'est encore un peu différent. J'aime beaucoup utiliser les neuvaines en ce moment. Sous ce format-là, au lieu d'acheter des neuvaines en verre pour mes demandes à mes esprits, hein, pour les dévotions aussi, surtout. Hein. Je vais faire vraiment des neuvaines comme ça. Et la lecture de la flamme, ça peut ressembler à ça. Mais je vous ferai une vidéo vraiment complète sur la lecture de la bougie si ça vous intéresse. Donc là, on voit que la flamme, elle est bien forte. Elle reste haute, elle est assez stable. Si c'est haut et que c'est stable presque tout du long, et qu'à la fin le verre il est propre, je considère que ça valide mon travail. Hein. C'est comme un grand oui que l'esprit m'envoie. Si la flamme, par contre, elle vacille, comme là un petit peu on voit, oh là là, elle danse celle-là, vous voyez, comme elle vacille. Si la flamme, elle vacille beaucoup, qu'il y a des crépitements, qu'il y a beaucoup de suie noire sur la partie supérieure du verre, je me dis que vraiment, j'ai dû rencontrer des résistances. Mais qu'elles ont été dépassées. Hein, si le reste du verre en dessous, il est propre, c'est-à-dire que si c'est bien foncé là, bon là ça va, hein, mais voilà, alors on va prendre ça, voilà. Si c'est comme ça partout, si c'est très foncé partout, si c'est bien foncé là et qu'à la fin, quand vous arrivez là, hop, ça s'éclaircit et que c'est clair, c'est bien, c'est que les résistances, elles ont été dépassées. D'accord? Si le dessus du verre, il est propre en bas, c'est que ça a été dépassé, c'est bon, c'est réglé. Si la flamme, elle s'éteint trop tôt et que beaucoup de cire est resté, alors là, je vais essayer de rallumer 1 fois, 2 fois, 3 fois maximum. Après, je laisse tomber. Si la flamme, elle s'éteint très tôt, et qu'il y a beaucoup de cire qui reste dedans, je me demande si l'intention, elle a été correctement formulée. Si je dois pas renforcer mes protections, si je dois pas refaire, par exemple, une purification. Voilà, je me pose des questions sur le travail, en fait. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, il y a eu un problème. Ou c'est que c'est carrément un non, hein, c'est refusé. Hein. Si vous allumez 2 fois, 3 fois, 4 fois et que ça bloque, laissez tomber, c'est non. Soit vous reformulez différemment votre intention. Des fois, il faut être juste un peu moins gourmand, un peu moins exigeant. Et la fois d'après, ça fonctionne. Ça dépend, en fait. Il faut réfléchir. Est-ce que je dois pas me purifier un petit peu plus avant de faire cette demande? Est-ce que je dois pas mettre plus d'actions en place dans mon quotidien pour que ça fonctionne? Voilà. En tout cas, il faut retravailler le rituel dès la base. Ensuite, que fait-on de la jarre une fois le rituel terminé? Une fois que c'est fini, tu as fait ta lecture et tout, déjà tu la gardes pas trop longtemps. Hein. Tu vas pas t'amuser à la garder pendant 15 jours et dire bon, dans 15 jours je le regarderai. Non, c'est fini, tu t'en occupes, tu gères le truc jusqu'au bout. Tu fais ta lecture de jarre et après tu t'en débarrasses. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, tu vas l'enterrer dans la forêt. Alors, c'est pas mon avis, je suis pas pour. Moi, je mets aux poubelles et ça dégage. Je garde aucune jarre, d'accord? Aucune jarre. Et encore pire si c'est de la purification ou un truc comme ça. Hein. C'est plein de cochonneries. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je fais une purification maintenant, une grosse purification, je vais vous montrer ce que je vais prendre. Même avec une jarre qui est un peu spéciale, hein, je prends des petits gants. Voilà. Je prends mes petits gants, je les passe à mes petits doigts, je prends ma jarre et flouch, je la mets dans un sac et direction le vide ordure, direction la poubelle directement. Je ne touche rien. J'attends que ce soit terminé, je fais ma lecture et ça dégage. À la poubelle, je ne veux plus en entendre parler. C'est très important. Ne gardez pas des résidus de rituels chez vous. Moi, je dis ça, mais en même temps, j'ai fait un rituel qui était assez chargé en début de semaine. Le plateau est toujours dans la cuisine en hauteur pour que personne n'y touche. Il attend d'être nettoyé. Mais c'est très... Ah, pas bien. Ah, pas bien, c'est pas le bon exemple. Mais encore, on n'est jamais parfait, quoi. On peut dire, ne faites pas ça. Mais bon, enfin voilà, c'est comme tout. Hein. Mange tes légumes, mais moi, je préfère manger des pâtes à la sauce tomate. C'est un peu le même principe.
Mais enfin bref, non, il faut vraiment éviter. Hein. J'évite au maximum. Là, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Je procrastine pour le faire, alors que ça devrait dégager. Mais quand ce sont des jarres et tout ça, je prends des gants et je mets à la poubelle. Ça dégage aux encombrants. Je ne jette pas ça. Jamais j'irai mettre ça dans une forêt. Parce que déjà, c'est du verre. Donc, il suffit qu'il arrive des choses. Ça peut remonter à la surface. Alors déjà, ça pollue. Hein, c'est pas génial. Je connais pas la pollution et tout ça. Je suis pas experte là-dedans. Mais j'imagine que d'enterrer du verre dans de la terre, c'est pas top. Hein. Et en plus, il y a des animaux qui risquent de se blesser avec. Enfin, je sais pas. Hein. Moi, quand je travaille, j'essaye de faire les choses correctement, quoi. Et donc, je vais pas risquer de blesser quelqu'un, de blesser un animal s'il y a un bout de verre qui remonte à la surface ou quoi. Ou même si elle est entière et qu'il y a un choc et qu'après, ça se casse. Enfin, on n'en sait rien, en fait. Donc, je ne vais jamais, jamais enterrer, sauf si ce sont des rituels complètement naturels. C'est-à-dire, si je fais un travail dans une orange, une noix de coco, un ananas ou ce genre de choses. Là, oui, je peux aller enterrer parce que ce sont des fruits, il va y avoir des herbes, des huiles et tout ça. Ça ne me dérange pas. Mais quand c'est une jarre en verre, ça dégage à la poubelle. Que ça soit une jarre positive ou quoi, hein, peu importe, hein, ça dégage. L'important, c'est de faire une bonne lecture avant de la jeter. Ça va être ça le plus important. Et vous allez faire attention donc à tout ce que je vous ai dit. Si maintenant il y a vraiment de la suie noire tout du long et que ça s'est éclairci, bon c'est bien. Si maintenant c'est noir jusqu'au fond, bah, posez-vous la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une petite purification avant d'attirer quelque chose de positif à vous? Vous vous purifiez bien, vous purifiez votre aura. Si vous ne savez pas comment faire, bah, vous allez voir, il y a des liens directement en dessous sur ma boutique où vous aurez des exemples, des produits, des trucs que je prépare moi-même, hein, des herbes, des choses qui servent à la purification. Donc, vous purifiez bien votre aura avant de faire une demande spécifique. Elle arrivera un petit peu mieux à vous. Donc, voilà. Le plus important, ça va vraiment être la lecture de la jarre à la fin. Par contre, si le verre il est resté clair et tout, bah, chouette, le chemin est ouvert, c'est en route, ça va pas tarder, les bonnes choses vont arriver, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu que l'univers fasse son petit travail, ou le dieu, la déesse, appelez ça comme vous voulez. Voilà, vous n'avez plus qu'à attendre les résultats. Il faut juste être patient et puis penser à autre chose. Vous vaquez à vos occupations, vous pensez à autre chose, vous laissez ça derrière vous et vous continuez vos journées. Si ce type de vidéo t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur la magie, la sorcellerie, la magie du quotidien, comment un petit peu apporter un peu de peps dans ta vie avec ça, n'hésite pas à t'abonner tout de suite sur la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque semaine, je vous retrouve, en tout cas j'essaie au maximum de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et que tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Tu auras mon site avec plein de choses. Je propose des produits, des formations. Je suis spécialisée en numérologie. Je fais des tirages de cartes. Alors, les tirages de cartes, je voulais juste vous en parler rapidos parce qu'on m'a posé des questions là-dessus sur Insta. Alors, vous verrez que je fais soit une, soit deux, soit trois questions, mais c'est pas juste vous me posez la question, je vous réponds et basta avec une carte. Non, quand je fais un tirage pour une question de tarot, je vais vraiment développer tout un grand tirage et je vais vous expliquer tout. Donc, ça va être, par exemple, la dernière fois, j'avais un tirage amoureux, bah, j'ai expliqué l'énergie des deux personnes en ce moment, d'où ils venaient, ce qu'ils traversaient en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer dans la relation, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour que ça s'améliore. Voilà, j'ai vraiment été très très loin dans le tirage. J'ai appelé ma cliente parce que j'avais eu le temps. Quelquefois, je fais des rapports par mail, quelquefois, je passe un coup de téléphone. Là, j'avais eu le temps d'appeler ma cliente. Je pense qu'on a passé plus d'1 heure au téléphone pour parler de ce tirage, pour vous dire que vraiment, j'essaye d'aller vraiment en profondeur. Donc, c'est une question, deux questions, trois questions. Mais en fait, à chaque question, je fais un tirage et je vais assez loin. Donc voilà, c'était pour répondre aux questions qu'on m'avait posées sur Insta, parce qu'on n'arrête pas de me demander en ce moment, ouais, le tirage, ça a l'air bien, tu as l'air d'avoir des bons résultats, mais payer juste pour avoir un oui ou un non, moi, ça me dit pas. Ouais, ben, je le comprends, mais c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Je dis une question parce qu'on aborde un thème. Enfin bref, voilà, je voulais vous répondre à travers cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!